La forêt de Velgoat est un lieu merveilleux où il fait bon se promener. La mare aux fées, le chemin des amoureux ou encore la rivière d'argent. Ces noms enchanteurs cachent cependant une réalité plus sombre, car la forêt est directement reliée aux profondeurs infernales et elle abrite de terribles secrets. La mare aux fées est sans aucun doute l'un des plus beaux endroits de toute la forêt. Il s'agit d'une petite mare dans la rivière d'argent où les fées viendraient, à la nuit tombée, peigner leurs magnifiques chevelures dorées au clair de lune. Le lieu est apaisant et inspire la quiétude. Mais hélas, les apparences, tout comme le nom merveilleux la mare aux fées, sont trompeurs. Car les fées en Bretagne ne sont pas d'adorables petites clochettes exaucant les souhaits, mais de redoutables femmes dotées de terribles pouvoirs magiques et pouvant parfois être cruelles. Les belles fées de nuit devenaient d'horribles sorcières le jour, et malheur à qui croisait leur chemin dans les rues de Velgoat. Mais un sort pire encore attendait ceux qui auraient l'impudence de venir les observer la nuit. Ils finissaient transformés en arbres ou en rochers, ou attirés à la noyade dans les eaux de la rivière d'argent. À l'extrême nord de la forêt se trouve le hameau de Kerempelven, littéralement le village du menhir. Il se trouve en effet ici un menhir d'une beauté exceptionnelle, l'un des deux menhirs situés aux extrémités de la forêt et qui la protège. Ce menhir possède 3 faces, et l'une d'elles en particulier attire notre attention. On y trouve d'étranges inscriptions, comme de très anciennes gravures. Il s'agit de la face sacrée du menhir, et son orientation est tout à fait symbolique. Le menhir du cloître à l'ouest de Velgoat est orienté vers le Yeux-Nélèze, la porte de l'enfer. Le menhir de Kerempelven oriente sa face sacrée au sud, vers le gouffre. Le gouffre, où la marmite de la géante est lui aussi une porte de l'enfer. Un endroit où les désespérés venaient mettre fin à leur jour et se retrouver happés dans un siphon d'eau les entraînant dans une grotte souterraine. Une grotte tristement appelée la salle de danse, car les corps des noyés y tournoient pour l'éternité dans une danse macabre. Une légende moins terrifiante fait de la salle de danse l'entrée du lac où le roi Arthur aurait reçu des mains de la fée Viviane la légendaire Excalibur. Cette belle légende ne suffit pas à lever l'atmosphère oppressante qui règne sur les lieux. Un escalier de pierre nous invite à monter au-dessus de cet endroit funèbre. Peut-être pour mieux nous y précipiter. Ou peut-être encore ces marches conduisaient-elles d'autrefois au château de la géante Aès. En fait de château, l'escalier débouche sur une petite clairière
isolée et austère, où nous attend un autre témoignage de l'emprise tragique qu'exerce la porte de l'enfer. Il s'agit d'une stèle érigée à la mémoire du poète Victor Ségalin, dont on retrouva le corps mort sans aucune explication à cet endroit précis. Le poète a-t-il mis fin à ses jours, terrassé par l'emprise macabre du gouffre? La mort règne sur tous les alentours de la porte de l'enfer, et il ne fait sûrement pas bon y rester trop longtemps. Dès que l'on s'éloigne du gouffre, fort heureusement, la magie revient et la forêt de Velguat retrouve toute son ambiance enchanteresse. Ici, les arbres et les rochers s'étreignent dans une étrange caresse magique. Partout dans la forêt, on retrouve ce curieux phénomène. D'énormes blocs de granit, d'où surgissent des arbres, comme s'ils n'avaient nul besoin de planter leurs racines dans la terre pour lever leurs branches vers le ciel. Nous empruntons le sentier des amoureux, un nom des plus adorables, s'il ne nous rappelait la tragédie du pont rouge, là où les amants de Velguat avaient été précipités, noyés dans la rivière d'argent par la colère d'une princesse jalouse. Mais cette légende sinistre reste derrière nous. Le sentier des amoureux nous offre tous les mystères et toute la poésie de Velguat, comme il nous rapproche du camp d'Artus, un site archéologique unique où le roi Arthur en personne aurait établi son campement. Avant d'atteindre le campement, le chemin nous fait découvrir la grotte d'Artus, un endroit extraordinaire qui serait rien moins que le tombeau du roi Arthur. Le légendaire souverain des chevaliers de la table ronde attendrait ici, dans un sommeil profond, que le monde ait à nouveau besoin de lui. Malheur à qui viendrait le réveiller pour des raisons futiles. Il subirait aussitôt un châtiment impitoyable et mortel. La grotte abriterait également un trésor que l'enchanteur Merlin aurait rapporté au roi Arthur depuis le Val sans retour. Un trésor que personne encore n'a retrouvé. Après avoir traversé la forêt et exploré tous ces endroits incroyables, l'arrivée au camp d'Artus est des plus déroutantes. Pour être honnête, c'est une véritable déception. Ici, pas d'arbres magiques, pas de rochers géants, juste une vaste étendue entourée par une enceinte de l'époque gauloise. Malgré tout, en plus de son intérêt archéologique, le camp serait hanté. Il abriterait des trésors que les démons viendraient protéger la nuit des visiteurs trop curieux. On y trouverait également les fantômes de ceux qui ont trouvé la mort dans ce campement, qui reviendraient hanter les lieux sous la forme de feux follets.
À la lisière du campement se trouve un étrange trône de pierre. Était-ce celui du roi Arthur ? Une autre pierre attire encore plus notre attention. Il s'agit encore une fois d'un rocher géant, mais celui-ci est brisé en 4, comme s'il avait été frappé à 2 reprises par une épée surpuissante. Faut-il voir là l'œuvre d'Excalibur ? Chaque faille dans le rocher ouvre un chemin vers une autre zone de la forêt. Je pars droit devant, et là, la réalité bascule. À peine quelques pas, et tous mes repères ont disparu. Je ne parviens plus à m'orienter par rapport au soleil. La forêt est devenue plus sombre, plus menaçante, plus ancienne aussi. Les rochers et les arbres sont couverts de mousse. Personne n'a dû venir ici depuis longtemps. Ce n'est clairement pas un endroit pour les humains. Je ne suis pas la bienvenue ici. Les chemins se multiplient. Trop petits et trop hasardeux, je ne sais par où aller. Et je repère au milieu de tout ce chaos et ce labyrinthe végétal, comme une maison de pierre, une maison de sorcière. Serait-ce celle de la fée Morgane ? J'essaie de m'en approcher, mais les arbres m'en empêchent, les branches me lacèrent les bras. Sans cesse je me perds, mais je finis par trouver l'entrée. Cette incroyable maison de pierre ne figure pas sur les cartes de Helgoat. Comment un si beau monument a-t-il pu passer inaperçu ? Que vais-je trouver à l'intérieur ? Magique et terrifiante, baignée de légendes. La forêt de Helgoat n'a décidément rien à envier à sa cousine Brocéliande. Mais en réalité,
une fontaine miraculeuse, le lac d'Excalibur, la grotte tombeau du roi Arthur, le camp d'Arthur, le mystérieux trône de pierre. Bien des Bretons ricanent que la forêt de Pimpont dans le Morbihan n'est qu'un leurre pour attirer les touristes et détourner les regards de la véritable Brocéliande, Huelgoat.